Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et nous voici en direct de chez vous. Donc du coup je filme avec mon téléphone portable et ce soir dans Parlons DVD, donc on est le 17, vendredi 17 mai 2019 et il est 23h36. Alors le film qu'on a vu ce soir c'est le DVD Le Dernier Vol avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. C'est un DVD donc que j'avais acheté sur Facebook. J'ai choisi par rapport à la jaquette. Je sais pas, ça m'inspirait, ça m'avait l'air pas mal avec un paysage de désert, tout ça. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'avais pas vu de film avec désert, ça pourrait être pas mal. Alors avant de vous dire ce qu'on a pensé du film du DVD, je vais lire le synopsis qui est au dos du boîtier. Alors, on a une petite citation qui est d'un passage qui est dit dans le film, d'une petite phrase: votre désir d'aimer est plus fort que votre amour. Alors de mémoire, il me semble que c'est le personnage incarné par Guillaume Canet qui dit ça au personnage incarné par Marion Cotillard. Et c'est vraiment vers la fin du film. Donc Sahara français, 1933. Bill Lancaster, pilote anglais de renom, a disparu dans le désert. Sa maîtresse, l'aventurière Marie Vallière de Beaumont, a une obsession: le retrouver. En dépit des conseils du lieutenant Antoine Chauvet qui tente de la dissuader, elle se joint aux méharistes français au cours d'une expédition menée en territoire touareg en pleine rébellion. Dans ce désert aussi grandiose qu'hostile et dans l'abandon qu'il impose, Marie et Antoine découvriront une vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Commentaires audio, donc les bonus on les a pas regardés. Normalement il y a les commentaires audio du réalisateur Karim Dridi. Une rencontre originale de 13 minutes, enregistrement de la musique du film par le trio Joubran et ça s'écrit CHKRRR. Sur la route de Lancaster, 28 minutes making of, au cœur du tournage avec Karim Dridi 8 minutes et film annonce. Voilà pour le truc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le film en lui-même est tiré d'un roman qui lui-même est tiré d'une histoire vraie. En gros on peut dire que le film est tiré d'une histoire vraie, grosso modo. En fait, c'est le roman qui est inspiré d'une histoire vraie. Oui, et comme le film est inspiré du roman qui lui-même est tiré d'une histoire vraie, de par le fait, on peut dire que le film est tiré d'une histoire vraie. Non, parce qu'elle a peut-être pas forcément existé, elle. Bah si. Ah oui, elle a vraiment existé. Oui, j'ai regardé après, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé des trucs sur Wikipédia, sur le ciné, tout ça, sur Google. Tout ça, L'avion écrasé, oui. Lancaster, apparemment, si tout ça. Il a vraiment existé, mais est-ce qu'elle, ça. Si. Voilà. Si, apparemment le roman a l'air d'être, d'après les notes que j'ai vues sur internet, le roman a l'air d'être assez fidèle à l'histoire vraie, et le film a l'air d'être assez fidèle au roman. Donc de par le fait, après ils ont peut-être enjolivé ou modifié quelques petits détails, mais à mon avis, le roman doit être chiant à lire. à mon avis les grandes lignes, c'est à peu près les mêmes. Alors oui, donc les paysages sont beaux. Allez, on va quand même essayer de résumer un petit peu l'histoire avant de donner d'autres avis, même si vous doutez que ça va pas être dans nos films favoris. Alors, pour résumer un peu l'histoire, donc on a une colonie, donc c'est dans les années 30, c'est entre les deux guerres. 1933 exactement. Oui, dans les années 30, c'est pour situer le contexte. Donc c'est en 1933, donc dans les années 30, ça se situe entre la première et la deuxième guerre mondiale. Ah bon? Bah oui, la première c'est 14-18 et la deuxième c'est dans les années 40. Donc c'est au milieu. Où je suis vraiment nul en histoire. Oui. Oui, donc j'ai bon. Donc ça se situe entre les. C'est 39-44. Oui, voilà, entre les deux guerres mondiales. Et donc c'est une colonie française du côté du Sahara. Des gendarmes qui sont sur place, qui sont basés sur place. Donc oui, des militaires gendarmes. Ils précisent bien gendarmes dans le film. Des militaires gendarmes qui sont basés sur place et ils ont un problème, ils ont des soucis. Donc apparemment, donc il y a un rebelle Touareg qui essaie de fédérer des clans. Donc ça fait penser un petit peu sur le coup, ça m'a fait penser à Camelot où Arthur fédère des clans pour lutter contre les Romains. Sauf que là, donc les Touaregs, donc des clans sont fédérés pour lutter contre les militaires, donc contre les envahisseurs français.
Donc ça c'est le contexte, donc c'est un contexte assez un petit peu tendu. Donc ils étaient dans une période de trêve, sauf que la trêve est sur le point d'être rompue. Donc il y a la tension qui commence à arriver et donc ça c'est le début du film et très vite au début du film un petit avion a atterri dans le camp des gendarmes et cet avion était piloté par Marion Cotillard. Donc dans le film elle s'appelle Marie Vallière de Beaumont. Et elle demande de l'aide aux soldats sur place puisqu'elle cherche à retrouver donc son amant qui est porté disparu et qui était là pour un exploit ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Je l'ai lu tout à l'heure il y a quelques instants, mais son avion s'est écrasé, donc elle pense que l'avion s'est écrasé dans la partie du Ténéré. Seulement, le Ténéré, c'est un endroit où personne ne veut s'y rendre, qui est une partie du désert du Sahara qui est vraiment très hostile et où il y aurait certaines superstitions. Donc, ouais, si j'ai bien compris. Donc le chef des soldats sur place n'a pas envie d'envoyer des hommes sur place et un des officiers, donc le lieutenant qui est joué par Guillaume Canet, lui il a des contacts, il a un bon terme avec les Touaregs, mais il demande si les Touaregs veulent aider à retrouver, sauf que c'est une partie du désert où ils n'ont pas envie non plus d'aller parce qu'ils craignent cette partie du désert qui est assez hostile et il n'y a pas de point d'eau pour récupérer quoi. Et sans eau, ben, c'est impossible de survivre. Donc c'est vraiment un problème. Marie Vallière, donc elle est vraiment déterminée à sauver donc son amant. Donc ça ça fait une grosse partie du film, c'est à cette période-là, donc avec pas mal avec des dialogues, tout ça. Et puis après, C'est quand même bien un film avec des dialogues. non, c'est la première partie du film. Et la seconde partie du film, tout se passe dans le désert. Mais la seconde partie du film, où on n'a plus que donc, le lieutenant incarné par Guillaume Canet et Marie Vallière incarnée par Marion Cotillard. Ils sont seuls avec 3 chameaux. Ils errent dans le désert à la recherche du pilote de l'amant de Marie Vallière. Et puis donc le temps passe, plus le temps passe et plus ils sont épuisés, ils sont fatigués, plus ils manquent d'eau et moins ils parlent. Et puis le temps passe. Et puis le film s'arrête brutalement et puis on a des lignes de dialogue qui nous expliquent que finalement le corps du porté disparu a été retrouvé 30 ans plus tard durant des essais nucléaires dans le désert et qu'ils ont été sauvés quand même grâce aux chameaux. Voilà, pour résumer le film. Donc si vous pensez que le film est chiant, oui, le film est chiant. Voilà, je sais plus si ça fait le deuxième ou le troisième film chiant que je vois avec Guillaume Canet, mais voilà, c'est pour ça que c'est vrai que quand je vois des films français avec Guillaume Canet à l'affiche, j'ai soudain un petit accès de peur en me disant je risque de me faire chier. Et c'est vrai que le film paraît long, et il ne dure qu'1h30, mais il en paraît au moins 3 heures. Donc c'est vrai que le problème c'est que, vous voyez, des films ne sont pas bons du début à la fin. Certains, si ça arrive, mais ça arrive que des fois dans les films, il y a des moments plats. Ce film-là, en fait, c'est le contraire. Ce film-là, tout est plat du début à la fin. Parfois, il y a des moments où il y a des dialogues où les personnages parlent, mais tout le reste, c'est plat. En fait, c'est plat, c'est creux, c'est fade. Il ne se passe rien. Donc après, des films, c'est pas obligé qu'il y ait de l'action, des explosions à tout va. Donc il peut y avoir des moments d'émotion, des moments sentimentaux, tout ça. Mais il n'y a rien de rien, il n'y a pas d'émotion, c'est plat, c'est morne. Il ne se passe rien, donc il y a des beaux paysages, certes, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc voilà, moi personnellement, je ne recommande pas ce film. Donc après, à vous de voir, mais si vous voulez vous faire chier, c'est un film intéressant. Sinon, des films où il y a du désert, il y en a d'autres, et je pense que n'importe quel film avec du désert est certainement plus intéressant à voir que celui-ci. Après, si vous voulez vraiment voir ce film-là, sur Amazon, il est encore vendu pour 7 € et quelques. Bah, je serais vous, j'essaierais plutôt de le trouver en brocante. Et encore que, voilà. Je pense que, quitte à se faire chier, il doit y avoir des films un peu moins chiants à voir. Après, à vous de voir. Est-ce que tu as... J'ai tout dit, non? Non. Allez, sur ce, donc, on vous dit très bonne soirée, bon week-end et au revoir. Au Au revoir. revoir.